Et puis, revêtez la cuirasse de la justice. La justice. La justice, c'est la vie de celui qui est justifié par Dieu. Celui qui a été justifié par Dieu. Celui dont les péchés ont été pardonnés et donc qui marche en nouveauté de vie. C'est ça, la justice. Et cette justice-là doit nous servir de cuirasse. Ça veut dire que la justice de Dieu, donc cette vie saine, cette vie propre devant le Seigneur, cette vie qui nous est transmise par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, est une vie dans laquelle nous devons demeurer. Cette vie de justice. Justice. Il ne s'agit pas de justice de tribunal ou bien de quoi, de justice des droits de l'homme. Non. Quand la Bible parle de justice, il s'agit de la vie libérée du péché. Quand il dit, par exemple, la prière fervente du juste a une grande efficacité, le juste là, c'est pas celui qui est combattant de la liberté comme je sais pas, les Nelson Mandela ou bien les qui. Non, le juste devant le Seigneur, c'est celui qui marche dans les voies de Dieu, qui est justifié par Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Et il dit donc, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix donne du zèle. Quand quelqu'un a reçu la parole de Dieu, quand quelqu'un marche selon les Écritures, c'est ça l'évangile de paix, l'évangile de Jésus-Christ qui est venu mourir pour que nous soyons rachetés et que nous ayons la vie éternelle. C'est ça l'évangile. Et cet évangile nous donne du zèle parce que c'est une nouvelle qui ne nous laisse pas indifférents et qui ne nous laisse pas taciturnes et amorphes dans le monde ici. Non, ça nous donne du zèle. Pourquoi? Du zèle pour les œuvres de Dieu, du zèle pour faire ce que Dieu nous demande, du zèle pour vivre selon les commandements du Seigneur, du zèle pour laisser notre vie être conduite par le Saint-Esprit, du zèle dans toutes ces choses, du zèle dans l'œuvre que le Seigneur attend de nous, du zèle dans nos rapports sanctifiés les uns avec les autres, mais du zèle, pas de la paresse, pas de la nonchalance. Les Écritures disent ayez du zèle et non de la paresse, parce que l'évangile, quand quelqu'un a reçu l'évangile, il ne peut qu'être zélé. Quelqu'un ne peut pas avoir reçu l'évangile et puis être moche. C'est ce que ça veut dire ici. Enfin, je dis moche, mais je dis être paresseux, être nonchalant et puis faire les choses de Dieu avec négligence. Non. Celui qui a reçu l'évangile, il dit voici l'effet que produit l'évangile. Il dit mettez à vos pieds, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix donne du zèle. Donc quelqu'un qui a reçu l'évangile doit être zélé. Il doit être zélé pour les choses de Dieu. Il doit être zélé pour ce qui est saint. Il doit être zélé pour ce qui est pur. Il doit être zélé pour ce qui est de l'œuvre de Dieu. Donc dans l'œuvre de Dieu, oui, il y a l'évangélisation et tout ça. Mais il ne se focalise pas ici sur l'évangélisation. Parfois c'est compris comme ça, mais ce qu'il dit, c'est que quand nous avons reçu l'évangile de paix nous donne du zèle. Et puis, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. La foi. La foi, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, vous voyez un véritable hymne à la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, etc., etc. Et donc, c'est un véritable hymne à la foi. Et la foi, c'est un bouclier. La foi agit comme un bouclier. Parce que la foi nous protège. Vous voyez, c'est par la foi que quand l'ennemi pense pouvoir faire des choses contre moi, je dis, je m'embrouille même pas. Je m'embrouille pas. Ma foi, elle est en Christ. Paul dit, car votre vie est cachée en Christ et Christ est en Dieu. Quel ennemi qui va traverser tout ça là pour m'atteindre? Et c'est ma foi qui me met dans cette position. En Christ, Christ en Dieu. C'est ma foi qui me met là-bas. Mais est-ce qu'il y a un bouclier qui est plus protecteur que cette position-là? En Christ, Christ en Dieu. Est-ce qu'il y a un bouclier qui est plus protecteur que ça? Non. C'est un bouclier terrible, ma foi. Et ma foi fait que il y a des combats même que je n'ai pas besoin d'engager. Mais Christ me protège. Parce que ce n'est pas toutes les batailles dont je suis informé. Hein. Quand je dors la nuit, les choses qui se déroulent dans le secret, moi je ne sais pas. Les anges qui sont là et qui veillent sur moi, je ne sais pas. Ce que Dieu fait pour moi, les choses qu'il bloque, les choses qu'il empêche, etc. Sans même que je l'ai invoqué. Mais je ne sais pas. Mais
Il y a une multitude de choses qui se déroulent. Mais sur la base de quoi? De ma foi. De ma foi. Parce que j'ai mis ma foi en Christ, j'ai confiance en lui. J'ai mis toute ma confiance en Jésus. Et quand je dis j'ai mis toute ma confiance en Jésus, je l'ai mise effectivement en Jésus. Hein. C'est de ça qu'il est question. Et quelqu'un qui vit comme ça, qui investit 100% de sa foi en Christ, mais c'est clair que, comme la parole de Dieu dit, il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Hein? Ce qu'il fait pour nous ne se limite pas à ce qu'on demande, à ce qu'on exprime. Il est capable de faire au-delà, infiniment au-delà de ça. Donc, les traits enflammés du malin, les attaques qui peuvent venir, les épreuves, les situations difficiles qui peuvent représenter une menace pour notre foi, pour notre stabilité spirituelle, mais que le Seigneur arrête, dont le Seigneur nous tire, mais il y en a une multitude, il y en a une multitude. Et c'est notre foi qui nous sert de bouclier protecteur contre de telles situations, de telles circonstances. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Son Esprit Saint m'a régénéré. Oui, le casque du salut. J'ai l'assurance de mon salut. Le casque du salut. Je suis sauvé, mais je suis protégé. Je suis sauvé et ce salut qui m'est acquis par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, mais c'est un salut qui m'est donné et qui me garantit de tout ce que l'ennemi peut essayer, manigancer, rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais non, dans la mesure où je demeure dans la prière, dans la mesure où je demeure dans la piété, telle que les Écritures le recommandent, l'ennemi aura beau rôder, il ne me gagnera pas, comme dit le chanteur.